Notre prochain invité est Alain Mabankou, poète et auteur né au Congo qui préside cette année le Salon du Livre Amerigo Vespucci. J'ai eu le plaisir de le rencontrer sur place pour vous il y a quelques heures. Sur votre livre « Demain, j'aurai 20 ans ». Alors, sur mon livre, demain j'aurai 20 ans, il y aurait tellement de choses à dire puisque ça recouvre toute une période des années 70-80. C'est la vie et la vision d'un gamin d'une dizaine d'années qui essaye d'expliquer sa condition de vie à cette période où l'Afrique était rouge, j'allais dire communiste. Donc, tout au long du livre, on entend la voix de cet enfant qui regarde tout, qui critique tout, qui dissèque tout, qui écoute la radio, qui essaie de lire les livres que les adultes doivent normalement lire. Bref, c'est peut-être une des pages de ma propre existence que j'ai voulu ouvrir à l'intérieur, mais tout en gardant aussi un regard sur ce qui se passe dans le monde, puisque cet enfant commente aussi l'actualité de cette époque, notamment avec les dictatures qu'il y avait en Afrique, Bokassa, Idi Amin Dada, ou ce qui se passait du côté de l'Iran avec le Shah d'Iran, ou ce qui se passait en France ici avec Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, les diamants de Bokassa et Giscard. Bref, c'est une sorte de chronique familiale qui regarde aussi l'Europe. Alors cet enfant s'appelle Michel, mais est-ce que c'est pas un peu vous, Michel? Est-ce que c'est pas un peu autobiographique ce roman? Je pense que quel que soit le roman, il y a toujours une part d'autobiographie. Mais dans Demain j'aurai 20 ans, il y a une charge plus présente de l'autobiographie parce que tout simplement, il arrive un moment où le romancier ne doit plus toujours porter des carapaces ou des masques. Il faut se dévoiler. Et je voulais être au plus près de la réalité, d'où les noms qui sont propres, sincères et authentiques dans ce roman. Et alors vous avez reçu, je crois, pour ce livre, le prix Georges Brassens. Et vous évoquez dans le livre Georges Brassens, le chanteur à moustache. Oui. Alors est-ce qu'il est particulièrement important pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? Disons que Georges Brassens a fait une apparition très longue, très durable dans Demain j'aurai 20 ans, mais il se trouve aussi présent dans un livre comme Vers cassé, notamment une chanson que j'aime bien qui s'appelle Mourir pour les idées. Mais dans Demain j'aurai 20 ans, j'ai plus regardé l'ensemble de l'influence de Georges Brassens sur les Africains. On avait l'impression que c'était une musique caverneuse avec une voix et des instruments les plus simples, mais en général, ces chanteurs ne nous apprenaient pas qu'à écouter de la musique ou à aimer la musique, ils nous apprenaient aussi à écouter une certaine langue française que nous souhaitions écouter. D'accord. Et alors, dans une interview, si je ne m'abuse, vous avez déclaré « En tant qu'écrivain, il est de ma responsabilité de raconter ce que les livres d'histoire ne racontent pas ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase? C'est terrible, il y a des choses qu'on dit et après, voilà. On n'en assure pas. Oui, mais je pense que la puissance du roman, c'est de dire les choses que parfois les historiens ne peuvent pas se permettre parce que l'histoire est d'abord quand même une science. Donc dans la mesure où c'est une science, il faut en quelque sorte démontrer, voire corroborer les informations. Dans le roman, c'est la liberté de l'imaginaire. Je n'ai pas en quelque sorte les chaînes ou la prison de l'historien. Le romancier est un historien entre guillemets libre, un historien qui peut faire des ellipses, un historien qui peut anticiper, alors que dans l'histoire, il faut rester plus près des faits, les analyser et les présenter dans leur côté factuel. Que vous inspire le thème du Festival de géographie de cette année, Afrique plurielle, paradoxe et ambition? Ça m'inspire le fait que l'Afrique est un continent multiple et que donc c'est pluriel, mais dans la mesure où elle est plurielle, les paradoxes vont finalement se faire voir puisque nous ne pouvons pas forcément adhérer à la même idée et que l'idée même d'une unité africaine passe par la recherche des éléments qui sont communs en Afrique. Et ces éléments sont souvent difficiles à discerner ou à cerner, mais on essaye, par le biais de la littérature, peut-être à revenir à cela, à retrouver ces éléments fondateurs d'une Afrique unie.
Et vous êtes cette année président du Salon du Livre. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous venez au Festival de géographie. C'est un rendez-vous qui représente quoi pour vous? C'est important, c'est un moment que vous aimez, c'est une rencontre avec vos lecteurs. Qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est toujours un honneur de toute façon d'être nommé président quelque part. Quand vous voyez la situation politique française où les gens se battent pour être président, j'ai pas eu à faire des primaires avec des socialistes pour venir. Ça tombe bien, on m'a invité, ça m'a fait plaisir. J'étais venu ici il y a 4 ans comme auteur et ça prouve aussi que le Festival international de géographie n'est pas que géographique. Et d'ailleurs, peut-être même que la définition de la littérature est à l'intérieur aussi de la géographie. On a des aires géographiques de littérature. Dans ces aires géographiques de littérature, il y a certainement toutes formes de la nature. Et il y a des déserts, il y a des rivières, il y a l'aspect physique même de cette littérature. Donc ça me fait plaisir pourtant de venir ici. J'ai l'impression d'être de toutes les façons chez moi. Et peut-être aussi de transmettre quelque chose qui serait de moi dans l'espoir de recevoir peut-être beaucoup plus. Merci beaucoup Alain Mabankou et bonne suite de festival. Merci à vous aussi.